tout de suite. En tout cas, merci à tout le monde d'être parmi nous. Comme je l'ai dit, c'est la première fois que nous faisons un live en Facebook. Et puis, ce que je vais faire, je vais passer la main tout de suite à Patricia Loret. Patricia Loret, qui est naturopathe, elle est aussi formatrice et éducatrice en naturopathie, en gestion du stress, en hydrologie. C'est bien ça, je ne me trompe pas, Patricia? C'est bien ça. Et donc, c'est un immense plaisir que tu sois avec nous aujourd'hui pour partager ton expérience, expliquer un petit peu ces redox au travers de la vision d'une naturopathe. Et donc, écoute, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci Sylvie. Alors merci déjà de m'avoir invité, de me donner cette opportunité. Puis merci à vous tous, connus ou pas connus, qui nous rejoignez ce soir sur cette présentation. Merci pour votre curiosité, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on a beaucoup de sollicitations par Internet. Donc, merci d'avoir choisi, en tous les cas, de nous suivre sur ce call ce soir. Alors, je me présente brièvement. Donc, je suis Patricia Leray, je suis naturopathe formée au Sénato depuis 2010. J'ai exercé pendant 8 ans en tant que naturopathe dans un cabinet. Et en parallèle, ce qui m'a toujours plu, c'est la notion de pédagogie, la notion d'éducation à la santé. Donc, je suis souvent intervenue en termes de formatrice. Et donc, j'interviens notamment dans une école de formation en gestion du stress, en cours d'hydrologie. Et j'ai également animé beaucoup de conférences pour redonner le pouvoir et les informations pour que les personnes retrouvent le pouvoir de leur santé et comprennent en fait comment ça se passe dans leur corps. Alors ce soir, je suis ravie de vous présenter une innovation technologique, une prouesse technologique. Et je vais vous parler aussi de mon cheminement en fait avec cette solution. Alors vous allez voir, en fait, c'est une solution qui peut vraiment en fait changer votre vie ou celle de vos proches, puisque c'est une solution en fait qui est unique dans sa catégorie, qui n'existe nulle part ailleurs. Alors, je vais donc vous parler de ce qu'on appelle les molécules de signalisation redox. Donc, c'est un petit nom un peu barbare, parfois un peu difficile à retenir, et donc on va voir effectivement ce que c'est exactement. Ou d'abord, on va commencer par ce que ça n'est pas. Ah, c'est intéressant. Alors, ça n'est pas, voilà. Les molécules de signalisation redox ne sont ni des vitamines, ni des minéraux, ni des antioxydants, ni un jus exotique, ni une eau structurée, ni des oligoéléments, ni du sérum de Quinton et encore moins des huiles essentielles. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, en tant que naturopathe, j'étais souvent sollicitée en cabinet par des laboratoires qui, toutes les semaines, tous les mois, m'appelaient en disant oui, on a un super produit, ça fait ci, ça fait ça. Et donc, la première fois qu'on m'a parlé d'Azea Redox, j'ai vraiment cru que c'était un complément alimentaire, alors que ça n'est pas ça du tout. Et donc, du coup, au début, ça ne m'a absolument pas intéressée en disant ça peut être un très bon complément alimentaire, mais il y en a sûrement plein d'autres. Et ma vision de la naturopathie, ça n'est pas donner des cachets ou des pilules ou des compléments alimentaires, c'est soutenir le vivant, restaurer le vivant, la vitalité. Et donc, en creusant un petit peu, en fait, j'ai pris le temps, en fait, d'aller voir des informations. C'est un ordinateur portable ou un fixe? C'est un portable. Je me suis rendu compte que ça n'était pas du tout un complément alimentaire, donc on va voir ce que c'est. C'est beaucoup mieux qu'un complément alimentaire. Voilà. Alors, ça va au-delà de la nutrition et des compléments nutritifs. Alors, il faut savoir que l'on vit et que l'on meurt au niveau de la cellule. C'est-à-dire qu'en fait, la cellule, c'est le plus petit élément qu'il y a dans notre corps. Donc, on a notre corps qui est composé en fait de systèmes. Dans chacun des systèmes, on a des organes. Par exemple, dans le système digestif, on a le foie, le pancréas, l'intestin. Et dans chacun de ces organes, on a des tissus. Dans ces tissus, on a en fait des cellules. Et donc là, on va voir ce qui se passe au niveau des cellules. Donc, quand on va prendre des molécules de signalisation redox, on va agir directement au cœur de la cellule. Pas pour moi, Christelle. Non, mais j'écoute. Donc, vous avez, les systèmes, les organes, les tissus, et vous avez 75 milliards de cellules. Et les molécules de signalisation redox, c'est quelque chose qui se passe au niveau de votre corps de façon naturelle. Et c'est déjà ce qui fonctionne en fait dans votre corps.
Alors, les molécules de signalisation redox, en fait, pourquoi ce n'est pas un complément alimentaire? C'est parce qu'en fait, c'est natif du corps. C'est-à-dire qu'en fait, le corps produit déjà ces molécules de signalisation redox. Donc, chaque molécule en fait, de signalisation redox intervient au niveau de tous les systèmes. Donc, au niveau du système cardiaque, système nerveux, système endocrinien, système digestif, système cutané, dans tous les systèmes. Les molécules de signalisation redox vont augmenter l'efficacité de notre corps pour faire son travail. Donc, pourquoi ça s'appelle signalisation redox? Alors, là, c'est un petit schéma un petit peu complexe, mais c'est pour vous expliquer d'où vient le nom. Donc, dans vos cellules, en fait, on a vu que ça agissait au niveau des cellules. Vous avez ce qu'on appelle une mitochondrie. Alors, une mitochondrie, on peut considérer que c'est comme une chaudière, en fait. Et la mitochondrie, elle va produire de l'énergie qu'on appelle de l'ATP dans le cycle de Krebs. Et elle va produire des molécules de signalisation redox. Et jusqu'à 1980, on considérait que les molécules de signalisation redox étaient des déchets de la production d'énergie. Et finalement, on s'est un peu intéressé au fur et à mesure, on s'est rendu compte que pas du tout, c'était pas du tout des déchets, c'est au contraire des molécules très précieuses et qui prennent deux formes, donc une forme réductrice, et donc ça va être le RED de redox. La forme réductrice, elle va permettre de combattre les radicaux libres et le stress oxydant. Et la forme oxydative qui va permettre de combattre les virus, les bactéries et les cellules anormales. Donc ces molécules en fait sont produites par milliards chaque seconde dans le corps de façon naturelle. Alors, qu'est-ce que j'ai mis ensuite? Il faut savoir que votre corps, c'est le réseau de communication le plus complexe. Il y a plein en fait de réseaux de communication et donc les molécules de signalisation redox vont permettre d'amplifier le signal entre les cellules. Alors, ce qu'il faut retenir dans les molécules de signalisation redox, c'est vraiment la notion de signalisation. Imaginons par exemple que vous avez un problème dans votre maison, donc notamment le feu par exemple, ou au niveau de votre organisme, votre maison intérieure, et que donc vous avez besoin d'appeler les pompiers pour faire calmer le feu. Et pour ça, il faut en fait un téléphone cellulaire, donc une très bonne communication avec le portable pour appeler les pompiers. S'il n'y a pas de communication, bah forcément, les pompiers ne vont pas arriver soit au bon endroit, soit au bon moment, soit vont prendre du temps pour arriver. Eh bien, les molécules de signalisation redox vont faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'elles vont améliorer en fait, le signal cellulaire entre les cellules et amplifier le signal. Alors, ce que font en fait les molécules de façon naturelle, c'est qu'elles le font ça. Donc, jusqu'à la puberté, on a un stock en fait de molécules de signalisation très important et en fait, ça va baisser au fur et à mesure de l'âge. Et passé 60 ans, on a à peu près plus que 10% du stock en fait de cette capacité, en tous les cas, à produire des molécules de signalisation. Donc, l'idée, c'était d'observer que c'était possible et que ça se passait dans le corps. Donc, on est vraiment passé de ces molécules sont des déchets à finalement ces molécules sont hyper précieuses dans la communication cellulaire. Et on a observé ça dans le corps. Et le côté génial en fait d'ASEA, le laboratoire qui produit ces molécules, c'est d'avoir pu stabiliser ces molécules qui se produisent par milliards de façon naturelle dans le corps. Alors, ces molécules, elles vont permettre de détecter un fonctionnement défaillant. Elles vont permettre de protéger les cellules, de les réparer et de les remplacer éventuellement. Alors, il faut savoir que le travail sur ces molécules, en fait, occupe beaucoup de chercheurs et ont reçu, en fait, notamment un prix Nobel de médecine en 1998 dans le fonctionnement cardiovasculaire. Et que cela fait l'objet en fait de nombreuses publications scientifiques à propos de la biochimie redox. On considère que la biochimie redox, enfin l'étude des phénomènes redox, permet en fait d'agir en fait sur le stress oxydant. Et le stress oxydant serait, selon une grande partie des scientifiques, à l'origine de toutes les pathologies de dégénérescence. Alors, on a énormément de publications, 1600 livres, et notamment le site PubMed qui est très référencé et vraiment la référence en tous les cas dans les publications scientifiques.
Alors, c'est une solution en fait sur laquelle on a en fait 8 ans d'ancienneté aux États-Unis et dont on entend parler aujourd'hui à peu près depuis 2 ans en France. Donc, il est fort possible que ça ne soit pas très connu ou que quand vous en parlez autour de vous, effectivement, on vous dise bah non, on ne connaît pas. Alors, comme je vous le disais, avec l'âge, l'alimentation, quand on n'a pas forcément une bonne hygiène de vie, quand on va manger des produits industriels, quand on ne va pas en tous les cas faire attention à son alimentation, le stress oxydant, les pollutions environnementales, tout ce qui va agresser notre corps en fait va faire diminuer la production de molécules redox par le corps. Donc on perd 10% de ces molécules tous les 10 ans après la puberté. Alors l'idée en fait c'était d'observer ce fonctionnement dans le corps et de mettre ça en fait dans une bouteille de façon stable pour pouvoir le consommer en fait facilement. Et c'est vraiment la prouesse technologique du laboratoire américain ASEA qui a permis en fait de mettre ça dans une bouteille et qui va permettre en fait d'aider les processus cellulaires donc dans tout ce qui est bien-être, dans la performance sportive et dans l'anti-âge. Donc, comme je vous l'expliquais, c'est une nouvelle catégorie en sciences, hein, c'est unique dans sa catégorie, c'est une invention unique au monde. On considère que ça a à peu près 10 à 15 années d'avance sur son temps. Et on pensait que c'était vraiment impossible de stabiliser ces molécules dans une bouteille. Donc, la société ASEA l'a fait et pour ça, elle utilise en fait trois étapes sur 3 jours et demi. Donc, il faut savoir que les cellules et les molécules de signalisation redox communiquent par nanosecondes dans notre corps. Bon, là, effectivement, ASEA a besoin de 3 jours et demi pour mettre en bouteille des molécules stabilisées, mais a réussi en tous les cas ce processus. Donc, on part d'abord de l'eau salée très pure, comme elle l'est à l'intérieur de nos cellules. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple, quand vous transpirez, si vous allez goûter en fait votre transpiration est salée. L'eau dans nos cellules, la façon dont on fonctionne, nous avons en fait de l'eau salée. Donc, on va partir de l'eau salée, donc de l'eau intracellulaire, comme elle l'est vraiment à l'intérieur de la cellule. Et cette formulation, c'est H2O. Ensuite, on va décomposer en fait les atomes libres flottants qui vont former la combinaison chimique de l'eau salée. Donc, on a du sodium, du chlore, de l'hydrogène et de l'oxygène. Et ensuite, on va éclater chacune de ces molécules avec un processus chimique pour en fait réarranger les molécules de l'eau salée. Donc au final, dans la bouteille d'ASEA Redox, vous trouverez sur la désignation, vous trouverez eau et sel, mais ce n'est pas de l'eau salée, ce n'est pas de l'eau de mer, c'est une transformation chimique dans laquelle vous obtenez quand même, vous avez toujours Na, Cl, H et O. Donc il n'y a pas d'autres éléments, mais par contre c'est chimiquement recombiné pour être exactement des molécules de signalisation redox comme notre corps les produit. Donc, les atomes qui sont restructurés vont devenir des molécules de signalisation redox stabilisées. Alors, on a voulu voir, donc au-delà des témoignages, parce qu'on a de nombreux témoignages aujourd'hui sur plein de cas de figure très différents, puisqu'il y a quand même 8 ans d'ancienneté, on a voulu visualiser quelque part comment le corps réagissait quand on prenait en fait des molécules de signalisation redox. Donc là, c'est une petite étude qu'on a fait entre guillemets pour s'amuser, qui n'a pas valeur scientifique, qui est toute récente, donc a été faite donc au mois de février par un naturopathe donc en Vendée. Et on a voulu mesurer avec un appareil en fait à résonance magnétique type Physioscan, mais là qui s'appelle un Quantum Diagnostic Analyzer, pour voir en fait dans le corps comment ça se passait en fait quand on ingérait en fait des molécules de signalisation redox, puisqu'en fait les personnes qui le prennent peuvent témoigner de ce qu'elles ressentent dans leur corps, dans la façon dont leur santé évolue, mais c'était intéressant en fait d'aller voir en fait au niveau des chiffres comment ça se passait.
Donc, le contexte, c'est un naturopathe qui a joué le jeu. Donc, un naturopathe, c'est déjà une personne qui, quelque part, a une assez bonne hygiène de vie, qui a pris soin on va dire, de modifier certaines habitudes et corriger certains facteurs, en fait, de sa santé, de son hygiène de vie. Donc, il est déjà en bonne santé. Donc, on pourrait dire que quelque part, il n'a peut-être pas besoin de ces molécules, mais on va voir justement que ça a quand même eu un effet. Donc, cet appareil permet de vérifier en fait l'état fonctionnel de à peu près 40 systèmes et permet d'avoir une vision globale de l'état de santé général de la personne. Alors là, il y a eu notamment, donc il y a des critères qui demandaient à être encore modifiés chez Mathieu, ce naturopathe, et on va notamment voir la fonction du gros intestin et la fonction pulmonaire. Donc en fait, par exemple, sur la fonction du gros intestin, alors je ne sais pas si vous voyez ma souris quand je vous montre. Donc on voulait mesurer notamment le coefficient de bactéries. Donc il faut savoir que le gros intestin, c'est une vraie fosse septique. Et c'est la quantité et la qualité des bactéries dans le gros intestin qui permet en fait la digestion de certains éléments. Donc c'est important d'avoir un bon équilibre bactérien au niveau du gros intestin. Donc là, on voit par exemple que on a mesuré la quantité, donc c'est 0,72 avant de prendre les molécules. Ensuite, on a mesuré 15 minutes après la prise et ensuite 35 minutes après, sachant que la norme du nombre de bactéries dans le gros intestin est à 1,73. Donc effectivement, malgré l'hygiène de vie du naturopathe, il y avait un petit peu ce point de faiblesse dans le corps, donc on a vu voilà, cette évolution. Même chose pour la fonction pulmonaire. Donc la fonction pulmonaire, on a mesuré la capacité vitale. On voit que par rapport à la norme qui est de 3348, on partait de 3264 et on a obtenu 3268 seulement 35 minutes après la prise de molécules. Alors, ce que ça montre, c'est que le corps réagit tout de suite, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des résultats tout de suite. Et ce qui est très surprenant aussi, donc on a fait ça sous forme de schéma, c'est que Mathieu a déjà en fait des modifications d'hygiène de vie et donc il a mesuré régulièrement avec cet appareil-là l'évolution en fait et les résultats liés à la modification de son hygiène de vie. Et ce qu'il a pu constater globalement, c'est que les résultats obtenus avec les molécules étaient bluffants de par leur rapidité, c'est-à-dire qu'il a eu le résultat avec les molécules Redox bien plus rapidement qu'avec une année d'efforts en hygiène de vie. Donc, il faut savoir qu'en fait, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que les molécules de signalisation redox, elles vont amplifier tout ce qui va être fait à côté. Donc, c'est totale innocuité, hein, ces molécules, puisqu'en fait, on a un biomimétisme du corps. C'est-à-dire que ça va amplifier l'effet des compléments alimentaires que vous pourriez prendre. Ça peut amplifier l'efficacité des molécules de médicaments. Donc, il n'y a aucune contre-indication avec les traitements ou les mesures d'hygiène de vie que vous pourriez prendre à côté. Au contraire, ça va les booster. Donc, ça permet aussi de mieux traverser des traitements qui peuvent être un peu lourds. Voilà, donc ça va être vraiment un soutien de base au niveau cellulaire pour améliorer le fonctionnement du corps au niveau cellulaire, donc vraiment à la base de la cellule. Alors, les deux produits phares en fait d'Azea, c'est l'Azea en boisson, donc les molécules qui vont se présenter dans cette bouteille bleue en boisson que l'on va boire en fait dans un certain protocole. Donc, on peut boire en interne pour avoir des résultats en externe. Et on va également avoir le gel Renu 28. Donc, c'est exactement les molécules de signalisation redox, mais présentées sous forme de gel. Bien sûr, cette invention est brevetée par 32 brevets. Hein. Et on a le laboratoire BioAgilytix, donc qui est un laboratoire indépendant, qui certifie que dans la bouteille et dans le gel de Renu 28, il y a bien des molécules de signalisation redox.
Alors, zéro toxicité, donc on peut en donner donc aux tout petits, donc dès la naissance, si besoin se présente, même si normalement ils ont une capacité en fait à produire ces molécules de façon naturelle jusqu'à la puberté. Et on peut donner ça aux personnes âgées et à toutes les personnes aussi qui sont sous traitement, en pathologie lourde, voilà. C'est natif du corps, donc ça ne va pas contrarier en fait le fonctionnement du corps et aucune interaction avec des médicaments. Ça va rendre plus efficace ce que vous faites à côté. Alors le rénu, on va parler un petit peu du rénu. Il y a donc 4 ingrédients dans le rénu, donc l'eau, le sel, comme je vous expliquais tout à l'heure pour la fabrication. Et puis on va mettre en fait, donc ça va obtenir des molécules de signalisation redox. Et on va mettre du sodium magnésium fluorosilicate pour donc le côté gel. Voilà. Alors, il faut savoir qu'effectivement, cette technologie est brevetée, hein, unique sur le marché, unique dans le monde. Il n'y a pas d'autres en fait, produits qui ressemblent à ça. Il y a eu en fait des études cliniques indépendantes qui ont été faites sur l'étude donc du Rénu 28, spécifiquement donc ce gel. Alors, il faut savoir que ça améliore de 16% le renouvellement des cellules de la peau. Donc, on va utiliser le gel Rénu 28 en extérieur. Ça peut être bien sur un escar, sur une vergeture, sur une ride, sur une cicatrice. Ça va augmenter, améliorer en tous les cas la texture de la peau à 23%. Ça va diminuer les rides à 23% aussi. Ça va augmenter l'élasticité à 20%. Et le chiffre qui est très intéressant, c'est que ça va améliorer le flux sanguin. Alors, il faut savoir que le flux sanguin, le sang, en fait, c'est ce qui transporte en fait, les vitamines et les minéraux. Donc, au bout de 4 jours, on a constaté 50% d'amélioration du flux sanguin. Donc, qui dit amélioration de 50%, ça veut dire une meilleure nutrition des cellules. Ça veut dire que vos cellules fonctionnent mieux et tous les compléments alimentaires que vous allez pouvoir ensuite ajouter vont être plus efficaces et mieux transportés au niveau de la nourriture cellulaire. Alors, le protocole pour le gel, ça va être d'appliquer du gel 3 fois en 5 minutes sur les zones de douleur ou d'inconfort et voir ce qui se passe. Et en général, c'est assez bluffant. Mais l'idée, ce n'est pas de me croire, c'est surtout de l'essayer pour vérifier pour votre situation précise. Et n'hésitez pas en fait à demander des témoignages aux personnes qui vous ont orienté sur cette conférence, car on a beaucoup de témoignages en tous les cas sur cette technologie. Alors, je voulais vous montrer un exemple parce que souvent, on ne voit que ce qu'on croit. Voilà, donc l'idée, j'aime bien moi le cas de Rosie parce que je trouve que c'est très visuel. Donc Rosie, elle s'est présentée à 84 ans. Donc 84 ans, c'est pas forcément souvent à cet âge-là qu'on se soucie de vraiment améliorer sa santé. Des fois, on a des problèmes avant ou voilà. Et donc, d'une certaine façon, à 84 ans, on n'a plus rien à perdre. Donc voilà, 84 ans. Donc on demande en fait quand on commence le produit de prendre une photo le premier jour parce que souvent on ne se voit pas évoluer. Donc, au bout de cette semaine, Rosie, elle prend et le gel sur la peau et la boisson. Et au bout de cette semaine, elle rappelle et puis elle dit « Bon non, mais ça ne marche pas votre truc. » voilà. Et on lui demande de refaire une photo donc, au bout de cette semaine. Et vous voyez vous-même la différence. Donc, son visage a vraiment changé au bout de cette semaine de consommation des molécules de signalisation redox. Ensuite, on n'entend plus trop parler de Rosie et elle nous adresse une photo à ses 86 ans et ses 87 ans. Alors, ce qui est bluffant et ce qui est très intéressant, c'est bien au-delà de l'esthétique, hein, puisqu'effectivement, c'est plus joli à regarder, effectivement, un visage comme ça, mais ça veut dire que si on voit son visage qui est comme ça veut dire que ça témoigne aussi que l'intérieur s'est vraiment amélioré également. Quand on va utiliser la boisson, on va agir de l'intérieur vers l'extérieur et quand on va utiliser le gel, on va agir de l'extérieur vers l'intérieur. Alors, ce qu'il faut retenir de la boisson ASEA, alors je regarde l'heure parce que je ne sais pas exactement quelle heure il est, génial, on va avoir du temps pour les questions. Donc,
Le redox d'ASEA, c'est exactement le même que celui qui est fabriqué par nos cellules. C'est pour ça qu'on ne parle pas de complément alimentaire, parce qu'un complément, ça va apporter quelque chose en plus. Là, on apporte exactement ce que le corps fait déjà. On l'aide en fait dans sa capacité à amplifier le signal entre les cellules et donc rétablir une communication cellulaire optimale. Pourquoi je fais vraiment le distinguo? Je pensais à un exemple. Si par exemple vous voulez faire un bark-buck, alors ça m'est venu en exemple aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la situation en ce moment qui me donnait envie de faire ça, vous pouvez acheter par exemple une super bonne viande de qualité chez le boucher, prendre vraiment plaisir à choisir la qualité de votre viande, et puis si vous mettez votre viande sur le barbecue et qu'il n'y a pas de braise, eh ben, vous n'allez pas vous régaler. C'est-à-dire que ça ne va pas du tout nourrir vos cellules. Il faut forcément une braise, en fait, quelque chose de base qui va permettre de faire fonctionner en fait, le barbecue. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que vous pouvez avoir de très bons compléments alimentaires, mais si vos cellules en fait, ne fonctionnent pas et ne communiquent pas bien entre elles, elles ne vont pas pouvoir en fait, recevoir la nourriture, la complémentation donnée par les compléments alimentaires. Et je l'ai constaté, moi par exemple, je cite mon exemple, j'ai un petit souci avec la vitamine D par exemple. Et très classiquement, mon médecin va me donner des ampoules de vitamine D. Donc ça va me booster un petit peu au départ, mais au final, tous les 3 mois, c'est exactement le même résultat, c'est-à-dire que mon corps visiblement n'assimile pas en fait la vitamine D. Donc, ce n'est pas le tout de prendre des super compléments alimentaires, mais est-ce que votre corps les assimile? Est-ce que votre corps peut bien fonctionner au niveau cellulaire pour recevoir les compléments que vous allez lui donner? Et donc, les molécules de signalisation redox vont permettre vraiment d'amplifier et de maximiser l'efficacité de tout ce que vous allez faire à côté. Alors, ça peut être aussi tout ce qui est mesure d'hygiène de vie. Par exemple, vous faites du sport, vous allez vous oxygéner. Comme les cellules, elles vont mieux fonctionner au niveau du cycle de Krebs, au niveau de la production d'énergie. Les efforts, en fait, vont être beaucoup plus reçus par le corps. Donc, ça va régénérer les cellules. Donc, il n'y a aucune interaction avec les médicaments et les compléments alimentaires. Juste, en fait, l'idée, c'est que comme ça va mieux fonctionner, il faudra surveiller en fait les dosages des médicaments régulièrement pour ne pas être en surdosage de médicaments. La boisson en elle-même ne peut pas jamais être surdosée. Donc, on parle en fait d'une consommation de 2 fois 60 ml en routine, on va dire, mais on peut par exemple boire toute la bouteille en une journée. Il n'y a absolument aucun risque de surdosage possible. Donc, c'est unique, donc, au niveau innovation technologique. Ce n'est absolument pas toxique. Et bien sûr, par contre, faut savoir qu'en fait, le résultat, l'état de santé et l'état dans lequel vous êtes résulte quelque part en général, d'années, soit de mauvaise hygiène de vie, soit de dégradation, soit de vieillissement. Et donc, on ne peut pas espérer en fait un miracle, et l'idée c'est pas ça non plus. Donc il faut vraiment s'engager à essayer le produit pendant 3 mois minimum pour espérer avoir des résultats, même si de nombreuses personnes peuvent témoigner de résultats avant. Il faut savoir que comme c'est un processus en fait biomimétique du vivant, ce sont les cellules de votre corps qui vont décider de là où il a priorité. Donc l'idée, ce n'est pas de prendre les molécules avec un raisonnement symptomatique. C'est par exemple de dire j'ai des douleurs articulaires, donc du coup ça va agir sur ces douleurs. Peut-être que le corps a besoin de réparer autre chose avant. Donc l'idée c'est de lui donner le temps. Donc, on ne peut pas espérer quelque part avoir un rétablissement sur quelque chose qui, par exemple, si on a mal au genou depuis 20 ans, peut-être que ça ne va pas se réparer en une semaine. Donc, il faut être réaliste au niveau des attentes. Le corps est très généreux dans son fonctionnement. C'est une superbe machine, mais il faut effectivement lui donner le temps et penser de façon holistique et globale.
Donc, comment on prend la boisson? Bon, ça, vous pourrez vous orienter en fait donc vers la personne qui vous a amené sur ce call. Mais globalement, on prend un gobelet de 60 ml 2 fois par jour. On ne le mélange pas avec une autre boisson. On le garde 30 secondes en bouche, car c'est en fait une diffusion en fait au niveau. Il n'y a pas d'assimilation digestive. Ça va aller vraiment dans l'absorption au niveau de la bouche. Donc, c'est pour ça qu'il faut le garder un petit peu dans la bouche. Et surtout, pour aider le corps à bien fonctionner, il faut bien boire. Donc, il faut vraiment veiller à accompagner avec un apport d'eau à côté, être très vigilant à ça, puisque sinon, si les cellules en fait recommencent à bien fonctionner, elles peuvent en fait provoquer aussi ce qu'on appelle un phénomène de détox, c'est-à-dire que l'intelligence du corps met à l'extérieur en fait tous les déchets, donc c'est plutôt, on va dire, un phénomène naturel et normal, sauf que ça passe par des inconforts de type migraine, fatigue, voilà. Et si vous n'accompagnez pas ça d'une bonne hydratation, ça peut être inconfortable. Donc, c'est super important d'accompagner ça d'une bonne hydratation. Voilà, j'en ai fini pour moi. Donc, je vais arrêter le partage de l'écran. Alors, voilà, super, je suis revenue avec vous. Est-ce que vous avez des questions? Alors, vous êtes normalement tous mutés, mais si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas à vous démuter au niveau du micro tout en bas, à gauche de votre écran. Moi, j'ai une petite question. Mon nom est Lecomte m'a dit. Je suis Oui. naturopathe également. Oui. J'ai une question. Je n'ai pas trop bien compris le slide sur la création naturelle des molécules dans le corps à partir de la mitochondrie.